beaucoup plus. Ces derniers jours, l'île me semblait avancer tellement lentement que j'ai pensé un moment qu'elle était bloquée par des rochers. Mais en voyant de nouvelles étoiles dans le ciel, je me suis senti réconforté. Mon île avançait peut-être lentement, mais elle avançait dans la bonne direction, vers le sud. Nab s'inquiétait beaucoup. Il passait ses journées à mesurer le niveau de la lave. Il ne voulait plus que j'utilise la lave pour des expériences hasardeuses. Cette énergie était pourtant notre seule possibilité de nous éloigner des côtes de l'Afrique, que l'île longeait de trop près depuis trop longtemps. Mais il me fallait alors faire d'autres expériences. Ce dilemme me donnait la migraine. Je t'en prie, écoute, tu dois boire et manger. Oui, pourquoi tu n'écoutes pas notre gentil capitaine Noé? Ton bébé est parti explorer l'île, comme la dernière fois. Il reviendra bientôt. Je refuse d'avaler de l'eau ou de la nourriture tant qu'il ne sera pas revenu sous la protection de ma trompe. Tout ce qui arrive là est votre faute. Je suis désolé de te dire ça, Noé, mais moi, Rocco, chirurgien en chef réputé, je te l'annonce franchement, cette éléphante est condamnée si elle n'avale pas quelque chose très rapidement. Oui, merci, je le sais. Son père était le chef du troupeau. On l'a perdu hier quand on traversait le grand désert africain, juste avant de nager jusqu'à votre merveilleuse île. Oh, je suppose qu'à cette heure-ci, il est étendu sans vie dans les sables du désert. Sont passés les autres. On ne peut pas lui en vouloir de réagir de cette façon. Elle vient coup sur coup de perdre son père et son bébé. Et je sais très bien qui est le grand fautif. J'avais confié la responsabilité de ce bébé éléphant à l'un d'entre nous. Cette île est paisible, ordonnée, et un bébé éléphant ne peut pas se volatiliser dans les airs si facilement. Qui l'a perdu? Qui? C'est exact. Tout ça, c'est la faute de Sacha. Allez, va vite le trouver. Et explique-lui bien que je vais venir. Et que s'il s'amuse au lieu de rechercher ce pauvre petit éléphant, je m'occuperai personnellement de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Sacha, tu écoutes? Oui, bien sûr que j'écoute. C'est d'ailleurs passionnant. Je crois que la meilleure thérapie pour réussir à vite retrouver son équilibre nerveux, c'est un exercice très facile. Taquiner les coquillages. Taquiner les coquillages?
C'est exact, Carmen. C'est une occupation qui calme les nerfs et qui surtout fait s'évanouir la paranoïa. Tu as entendu ce que j'ai dit, Sacha? Tu sais ce que c'est, la paranoïa? Ah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai. On croit que tout le monde vous veut du mal. Mais dans mon cas, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Pour mieux taquiner les coquillages, il faut s'approcher discrètement et essayer de les arracher de leur rocher, tout en douceur. Oh mais attends, qu'est-ce que je fais du coquillage si en le taquinant en douceur, je l'arrache du rocher? Oh, tu me le rapportes et je le mangerai. Ma faute, il a dit? Quel bébé éléphant? Ah oui, encore ce bébé éléphant. Mais qu'est-ce que ça va changer un éléphant de moi? L'île est en train de crouler sous les éléphants. Sacha, qu'est-ce que tu fais là à t'amuser sur la plage? Pourquoi tu ne cherches pas le bébé éléphant? Oh mais capitaine Noé, je l'ai déjà beaucoup ché. Et tu vois, retrouver un éléphant, là excuse-moi, mais c'est une chose pour laquelle je suis vraiment pas doué. Retrouve vite ce pachyderme ou je te renvoie de l'île. Oh non, pas Sacha, parce que si tu fais ça, je l'accompagnerai. Mais non, voyons, je ne ferai jamais une telle chose. Oh, capitaine, je suis rassuré d'entendre ça. Oh, mais dis-moi franchement si je t'ai beaucoup déçu dernièrement. Un peu, oui, je l'avoue, Sacha. Alors retrouve ce petit éléphant et vite. Oui, j'ai compris. Je vais le retrouver en vitesse, cet idiot de bébé éléphant qui est allé visiter l'île. S'il n'y a que ça pour leur faire vraiment plaisir. Non, non, il n'est pas là. En revanche, il y a des bananes à foison. C'est tout ce que tu sais faire, te gaver de bananes. Au lieu de chercher le bébé éléphant. Descends et viens te battre si tu n'as pas peur. Je suis mort de peur. Arrête de dire n'importe quoi. Tu parles à Rocco. Alors viens. Tu sais pourquoi il n'y a pas de gorilles en Australie? Parce que les kangourous les ont exterminés. Vas-y, allez, tape. Ne retiens pas ton coup. Oh, oh. Boomerang, Rocco. Oh, c'est vraiment choquant de voir ça. Oh oui, très choquant. Oh oui, c'est vraiment très choquant. Alors que tous les animaux de l'île sont partis à la recherche de cette pauvre petite malheureuse créature, ce bébé éléphant. Un bébé éléphant, oui. Vous faites de la boxe dans la jungle. C'est vraiment choquant. Oui, bon. Désolée, Ursula. On cherchait l'éléphant, nous aussi, mais on s'est disputé. Pardon, Rocco? Montre que tu as l'esprit de communauté, toi aussi, Rocco. Et excuse-toi vite. Je suis Rocco. Oui, je ne ferai jamais d'excuses à aucun kangourou. Nous, les gorilles, on est très fiers. Elle me mord? Non, les chenilles ne mordent pas. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Regardez. Oui, elle veut nous indiquer une direction. Elle sait où le bébé éléphant se trouve et elle nous montre la direction. On a un cadeau pour toi. Un beau cadeau. Oh, ça, j'ai du mal à le croire. Les humains se font des cadeaux pour les grandes occasions et pour les anniversaires. Et qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui pourra se rendre très utile ici. Il lavera par terre et il ira chercher des fruits frais pour toi. Amenez-le-moi. C'est l'éléphant. On te l'a ramené. Dis-nous que tu acceptes de le garder, s'il te plaît. L'ami et moi, on aimerait bien qu'il reste ici. Silence! Très bien. Bon alors, jeune éléphant, tu veux vivre ici et faire toi aussi partie de notre petite famille?
tu devras faire tout ce que je te dirai sans discuter. Et surtout, ne raconte pas d'histoires drôles aux hyènes. Leur ricanement incontrôlé me rend à la moitié fou. Tu compris? Ça va. Voilà, vous pouvez le garder. Je ne sais pas pourquoi je garde ces hyènes avec moi. Mais au fait, qu'est-ce que je suis à ton avis? Ah non, je ne suis pas un humain, même si je leur ressemble beaucoup, non, pas encore. Mais j'y travaille très dur, et chaque nouveau jour, je me sens beaucoup moins que j'étais autrefois, et beaucoup plus humain, comme tu le vois. Voilà, oui, j'étudie dès que je le peux. Je n'arrive pas encore à lire tout ce que je vois, mais je regarde les images. Toi, je t'aime bien, ouais, tu sais écouter. Mon flair de Deathman ne m'a jamais trompé. Tu vois, je vais tout faire pour retrouver ce jeune pachyderme fugueur. Et le capitaine Noé sera bien obligé de me pardonner toutes mes petites erreurs. C'est bon. Et maintenant, quelle direction? Oh, excusez-moi. Je voudrais seulement vous faire remarquer qu'utiliser une chenille pour trouver un éléphant, c'est stupide. Par contre, le flair d'un Deathman ne le trompe jamais. Et d'ailleurs, je sens l'odeur du bébé éléphant devenir de plus en plus forte. C'est flagrant. Mais alors, Sacha, dépêche-toi de nous dire où il est. Oh, mais il est par ici. Mon nez n'est pas beau, je dois bien l'avouer, mais il est très utile. Oh, ça y est, je le sens moi aussi. Il sent très fort. Ouais, je dirais même très mauvais. Ce n'est pas lui. C'est encore cette pauvre éléphante qu'on a déjà vue 2 fois ce matin. Je n'en reviens pas de ce qui m'arrive là. Mon flair a été nettement en dessous de sa réputation. J'ai été incapable de faire la différence entre l'odeur d'un bébé éléphant tout propre et l'odeur d'un vieil éléphant avec des problèmes d'hygiène corporelle évidents. Très bien, alors puisque c'est ça, je vais renoncer à utiliser mon flair à l'avenir.